Et puis, pendant le journal de 20 heures, est venu le patron de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Forêt, qui pour la première fois a donné deux explications. La première n'est pas une explication, c'est une confirmation, ou plutôt une information, la présence demain matin à Koweït City de troupes françaises dans les conditions qu'il va vous expliquer. La première chose, c'est pour la première fois en des termes pédagogiques qu'il a choisi l'explication de la manœuvre qui a été celle de la coalition depuis le début de la guerre, ou plutôt depuis le début de l'offensive terrestre, il y a maintenant 5 ou 6 jours, c'est donc le général Forêt, et pour ça il prend une comparaison qui est celle du mécanicien. Regardez bien, vous allez comprendre. J'ai dit chapeau des Français, maintenant je vais dire à chapeau à tout le monde. Et je vais expliquer ça, non pas, j'allais dire comme un chef militaire, mais comme un mécanicien. Et je pose ma baguette pour ça, parce qu'on comprendra beaucoup mieux. Au fond, c'est un cylindre de voiture. Les Français, ils ont commencé par mettre ici le côté du cylindre. Et c'était les premiers. Et ceux qui devaient le mettre, les premiers, parce que si on ne mettait pas le premier côté du cylindre, la mécanique ne fonctionnait pas. On a mis le premier côté du cylindre. Ce cylindre a été immédiatement prolongé par un corps d'armée américain et notamment une division aéromobile américaine, la 101 et la 82, ceux qui ont sauté en Normandie en 1944. Et puis quand la paroi du cylindre a été mise en place, eh bien là, l'élément principal américain, qui est le corps d'armée, c'est le piston. Et le piston, avec les forces coalisées islamiques, il a comprimé. Et nous en arrivons ici à la phase finale, c'est la compression. Et la compression, comme le cylindre n'explosera pas, c'est ce qui est à l'intérieur du cylindre qui est en train d'exploser. C'est ce qui arrive en ce moment aux forces irakiennes. Tout le territoire comprimé. Militairement, mon général, ce soir, est-ce que tout le Koweït est libéré? Ou est-ce qu'il reste des forces de résistance et où? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que tout le Koweït est libéré, parce que il y a forcément des poches de résistance un peu partout. Il y a en particulier une bataille de chars extrêmement intense ici, qui devient de plus en plus dure, parce que dans un cylindre, au fur et à mesure que le piston remonte, la compression des gaz augmente. C'est ce qui est en train de se passer. Hein, et c'est à cette phase finale de compression des gaz et donc de destruction des gaz. Alors, les soldats français au Koweït, ils sont où? Est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'ils vont remonter, poursuivre justement en remontant par-dessus le Koweït pour arriver à Koweït City? Ou est-ce qu'il y en a déjà? La mission française est pour l'instant, je ne vous dirai pas dans le futur, mais actuellement, la même. Dans le futur, j'en sais rien, puis si je le savais, je ne vous le dirais pas, si vous voulez, parce qu'un chef militaire ne dit pas. Mais là, actuellement, elle est la même. C'est la couverture. La couverture face à l'ouest. Alors maintenant, vous me posez la question suivante. Quand est-ce qu'il y aura des Français à Koweït City? À mon avis, il y en a déjà. C'est ce que Jean-Pierre Chapelle nous avait dit, non? Eh bien, écoutez, je vais vous faire la réponse suivante. Demain matin, à une heure qui peut varier, la première unité française sera dans Koweït City, dans Koweït City. Elle sera devant l'ambassade qui n'a jamais été fermée, c'est toujours l'ambassade de France, mais qui naturellement a besoin d'être dépolluée. Et immédiatement après cette dépollution, une cérémonie aura lieu à l'ambassade de France à 13h, heure locale, 11h, heure de Paris. Si les heures ne changent pas, vous comprendrez qu'il y a des problèmes de transport, et là, officiellement, une troupe française sera à Koweït City, devant l'ambassade de France. Ça représente combien d'hommes, mon général? Oh, ça va être de l'ordre de 200 hommes. Voilà pour le témoignage du général Forêt dans le journal de 20 heures, expliquant donc la manœuvre de la coalition et la présence des troupes françaises demain à Koweït City. 11e Rama, nous restons sur le terrain avant d'aborder les problèmes politiques, diplomatiques et puis les problèmes, j'allais dire, d'engagement politique, spirituel et culturel plus tard. Ce que je voudrais qu'on fasse avec le reportage de Thierry Haquet, c'est qu'on le replace d'abord dans son contexte. Thierry est parti le 22 février avec les troupes françaises et comme de nombreux journalistes français, il savait probablement quels étaient les objectifs de l'armée française, j'allais dire qu'il était proche de l'Euphrate. Mais il a respecté le blackout qui a été imposé par les autorités militaires. Il est parti donc le 22, nous sommes le 27. Il est monté lentement et même plutôt rapidement avec la division Daguet, sans rencontrer de résistance excessive. Le 11e Rama, 11e régiment d'artillerie de marine, étant maintenant à 140 km, donc à l'intérieur de l'Irak, sur le front occidental. Thierry Haquet.
dimanche sur une piste irakienne. En deuxième ligne, le conducteur progresse au rythme du rock californien. L'offensive terrestre vient de débuter. L'artillerie de marine se prépare à assurer la couverture des unités avancées. Première opération des artilleurs, préparer leurs munitions, des obus de 155. Qui, pour être efficaces, devront être équipés. À l'obus, il rajoute la fusée qui provoquera l'explosion. La pompe reste chargée. Attention, il y a un hélico qui passe en jaune. Alors la raison du halte-au-feu, le tir est parfaitement en place, l'unité avance. Les objectifs irakiens sont situés à 13 km. Les tirs sont excellents pour le régiment. A priori, l'avancée est tout à fait facilitée par nos tirs. Actuellement, nous sommes pointés sur des tirs au voisinage des troupes amies. 01 demande, malgré la fatigue des personnels, d'être très vigilants afin de ne pas faire d'erreurs fatales. A priori, ce soir, je dis bien a priori ce soir, tout serait terminé. Dimanche soir, Daguet a progressé de 50 km. En face des artilleurs du 11e Rama, Radio Bagdad exhorte ses lions à écraser les serpents. Retour sur l'arrière du front. Jean-Pierre Chapelle en direct de Riyad, au contact des états-majors. Jean-Pierre, bonsoir. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous, car l'heure est tardive. 2 heures de plus, donc, en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut avoir les dernières informations à caractère militaire, à savoir est-ce que le Koweït est entièrement libéré, et où sont, et quelle est au fond maintenant la mission des troupes françaises, puisque nous sommes pratiquement sur l'Euphrate? Alors, le Koweït n'est pas encore totalement libéré, puisqu'il y a encore des troupes gardes républicaines et autres troupes irakiennes qui sont en ce moment au contact avec les Américains et les Français et les Anglais. Et cette dernière bataille qui se livre dans le nord du Koweït, près de la frontière irakienne, cette bataille a lieu en ce moment même. C'est une gigantesque bataille de chars, de blindés, dans lequel les engins les plus modernes actuellement du matériel militaire sont en train de se confronter. T-72 d'un côté, Abrams américains de l'autre côté, et les AMX-30 B2 français qui ne sont peut-être pas des chars très récents mais extrêmement efficaces, et surtout les petits AMX-10 roues-canons qui avec leurs obus flèches peuvent percer tous les blindages existants. Donc c'est là que se joue en ce moment ce conflit qui va se terminer dans les heures qui viennent nécessairement, et il semble que malgré son opiniâtreté, malgré son désir de se battre, la garde républicaine irakienne ne tienne pas le coup, et il faudra que ces derniers éléments se rapatrient derrière la frontière du Koweït. Je pense que nous parlerons de la libération totale du Koweït demain dans la journée. Merci Jean-Pierre donc de cette première analyse. Immédiatement Luc Évrard, des questions pour Jean-Pierre, pour le général Capillon.